Bernard Tellier, vous avez participé au sein du GIGN à de nombreuses négociations, 16 heures à peu près pour cette prise d'otage-là. Est-ce qu'on peut penser qu'à ce moment-là, le preneur d'otage est fatigué et c'est à ce moment-là que les forces de l'ordre interviennent? Alors 16 heures, c'est, on va dire, une durée normale, c'est pas excessif, parce qu'il y a un lien qui doit se créer, donc ça s'installe pas comme ça. Psychologiquement, c'est vraiment... on va dire, faut qu'on se mette en osmose avec la personne. Donc ça se fait pas comme ça. Mais c'est vrai qu'au bout de 15-16 heures, il y a quand même une certaine fatigue, une certaine lassitude qui s'installe. C'est pour ça que ça nous permettait par toute la communication non verbale, l'intonation de la voix, les silences répétés, etc., de savoir le degré de fatigue de notre preneur d'otage, oui. Le fait que quelques otages aient été libérés en cours d'après-midi, ça veut dire qu'il y a eu des négociations, il y a eu du donnant-donnant avec le preneur d'otage et les forces de l'ordre? Alors déjà, s'il y a des otages qui sont libérés, ça montre quand même qu'il y a une volonté de communiquer. Maintenant, est-ce qu'ils ont été libérés ou est-ce qu'ils se sont sauvés d'eux-mêmes? Est-ce qu'on le sait, ça? Non, évidemment. Voilà, donc s'ils se sont... Voilà, c'est la différence. S'ils sont partis d'eux-mêmes, il n'y a pas forcément de désir de communiquer. Maintenant, si c'est libéré volontairement, ben voilà, c'est qu'il y a vraiment une démarche pour communiquer. Et ça, c'est important, ça change tout. C'est qu'on peut aboutir à une résolution. Quelles sont les conditions indispensables pour lancer un assaut, pour donner le top? Alors, comme on voit là, c'est on va dire en conditions dégradées. Pourquoi? Parce que c'est le preneur d'otage qui a déclenché l'assaut. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui ont déclenché l'assaut, c'est le preneur d'otage. En tuant ce premier otage, et la victime qu'on a dans les otages, qui est décédé, c'est essentiellement, et c'est pratiquement sûr, c'est le premier otage qui a été tué. Il l'a tué volontairement, ce qui a déclenché les forces de l'ordre. Étant donné que c'est le preneur d'otage qui déclenche l'assaut, les forces de l'ordre ne peuvent plus intervenir par surprise. Et donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Évidemment, ça, ce sont des situations que vous avez déjà connues, Bernard Tellier. Quels ont été les moyens de la police pour savoir ce qui se passait à l'intérieur du café? Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a déjà les otages qui ont été libérés. On va les questionner, on va leur demander du renseignement. On peut pirater les caméras de l'intérieur du café. Et puis aussi, nous avons des moyens techniques qui permettent d'infiltrer des caméras par les bouches d'aération, sous les portes, par les serrures, etc., de la fibre optique, qui vont être dirigées et qui vont nous permettre, avec des grands angles, de voir ce qui se passe dans une pièce.